Si je vole aux riches pour donner aux pauvres, est-ce bien ou mal? Si je dépasse la limite de vitesse pour amener mon enfant malade à l'hôpital, est-ce bien ou mal? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que la morale? Et avez-vous, en tant que personne, des valeurs morales? Bienvenue sur Au-delà du voile. Si les grandes questions de la vie vous passionnent, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. La morale, c'est ce que la société considère comme juste et acceptable. Ce sont les normes de pensée, de comportement et d'action que tous les membres d'un groupe acceptent de suivre afin de pouvoir vivre ensemble en paix. Quand on la définit ainsi, la morale ressemble à la loi. Pourtant, bien que la loi soit influencée par la morale, elles ne sont pas identiques. Voler est illégal, que vous voliez aux riches ou aux pauvres. C'est un crime. Cependant, beaucoup de gens considéreraient comme moral de voler un morceau de pain pour sauver un sans-abri qui meurt de faim. Dépasser la limite de vitesse est un crime, mais quand cela peut aider à sauver la vie d'un enfant sur la banquette arrière de votre voiture, cela devient l'action la plus noble qui soit. S'introduire chez quelqu'un est un crime. Mais quand une tempête approche et que vous n'avez nulle part où aller, vous abriter sous le porche de quelqu'un ne vous vaudra certainement pas une mauvaise réputation dans la société. À l'inverse, il y a aussi des choses considérées comme immorales, mais qui ne sont pas criminelles. Tricher à un examen est punissable, mais tromper un partenaire ne l'est pas. Pourtant, les deux seraient probablement considérés comme immoraux. Rompre une promesse est l'une des choses les plus immorales que l'on puisse faire. Mais à moins qu'il ne s'agisse d'un accord écrit pour un contrat commercial, vous n'aurez généralement pas d'ennui avec la loi pour cela. Bien que la loi et la morale soient différentes, elles se ressemblent beaucoup sur de nombreux points. Toutes deux sont fondées sur le respect de tous les êtres humains, ainsi que sur l'autonomie de la vie, de la propriété et des croyances. Elles sont également toutes deux là pour guider les comportements des personnes vivant dans une communauté, afin que tout le monde puisse coexister de la façon la plus paisible possible. La différence, c'est que l'une est écrite et l'autre est généralement tacite. Plus souvent qu'on ne le pense, la loi exprime la morale de son époque et de son lieu. Il y a quelques années à peine, il était illégal de fumer de la marijuana presque partout aux États-Unis. Mais à mesure que la morale a évolué vers une tolérance envers ceux qui souhaitent en consommer, la loi a suivi. Maintenant, si c'est pour des raisons morales ou simplement parce qu'on peut la taxer à un taux élevé, c'est une toute autre discussion. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que les humains évoluent et apprennent de nouvelles choses, leur valeur morale change. C'est pourquoi la morale n'est pas figée. Elle évolue avec le temps, à mesure que les gens partagent leurs expériences et leurs convictions sur le monde. Pensez à des questions comme les relations prémaritales, les relations entre personnes du même sexe, l'avortement, la consommation de marijuana. Toutes ces choses étaient autrefois considérées comme immorales, mais aujourd'hui la société commence à les accepter toutes comme morales. Nous avons appris à être tolérants envers les gens indépendamment de leurs croyances ou préférences personnelles. Et si tout le monde n'est pas d'accord avec toutes ces choses ou ne les pratique pas, la situation semble s'être inversée. Il est désormais considéré comme immoral de critiquer les personnes qui choisissent de vivre ces modes de vie. Tout au long de l'histoire humaine, la morale a eu tendance à être liée aux traditions religieuses. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous nous dirigeons vers un endroit où la morale n'est plus du tout liée à la religion. C'est davantage ce qu'est la norme sociale et la façon dont on se comporte par rapport à cette norme. Nous reconnaissons désormais la nécessité d'une morale laïque qui transcende les croyances personnelles des individus et cherche plutôt le bien du grand public. Cependant, il y a un argument contre ce type de morale: l'idée de la morale subjective. Il y a toujours eu des débats pour savoir si la morale est subjective ou objective, généralement dans les sphères religieuses ou philosophiques. Les personnes qui croient que la morale est objective affirment souvent que si la morale devient subjective, chacun peut simplement créer sa propre morale. Et on ne pourra jamais dire qu'il a tort. Car qui sommes-nous pour dire que sa propre définition de la morale n'est pas la bonne? Eh bien, qu'il y ait une part de vérité dans cela, il y a bien sûr aussi de nombreuses failles dans cet argument. Si la morale est objective, il faut qu'il y ait des similitudes substantielles dans ce que chaque culture considère comme juste et acceptable, ainsi que des actions également considérées comme tabous de manière universelle.
Mais il est presque impossible de trouver une question morale sur laquelle toutes les cultures du monde s'accordent. Même le meurtre. Pensez à l'Allemagne nazie et à la façon dont il était considéré comme moral de tuer dans cette culture. Pensez aux cultures qui pratiquent le cannibalisme ou qui font encore des sacrifices humains à leurs divinités de nos jours. Si même les actions les plus barbares ne sont pas considérées comme barbares dans toutes les cultures, comment pouvons-nous affirmer que la morale est objective? Un autre problème avec l'argument de la morale objective est que pour que la morale soit objective, elle doit être définie par une entité extérieure, c'est-à-dire un Dieu, ou du moins quelque chose qui est grave en nous en tant qu'êtres humains. Mais dans ce cas, la plupart des religions ne s'accordent pas sur les règles données par leur Dieu. En fait, même au sein des religions, tout le monde ne s'accorde pas ni ne suit le même ensemble de règles. Comment déterminer alors quel groupe de personnes a raison sur ce qui est faux? Quand les gens parlent de morale objective, ils parlent en réalité de morale cosmopolite. Parce que le monde est désormais si connecté, nous sommes plus ouverts à de nouvelles expériences diverses. Des expériences qui nous aident à façonner une nouvelle définition de la morale, une sur laquelle nous pouvons tous nous mettre d'accord. Mais comme nous l'avons vu par le passé, obtenir l'accord de tout le monde sur quelque chose est pratiquement impossible. Ce type de morale n'existe que sur Internet, la plus grande métropole cosmopolite. Mais quand vous sortez et regardez dans le monde réel, avec les milliards de personnes qui ne sont pas connectées à Internet, vous serez confronté à une vaste différence dans ce qui est considéré comme juste et ce qui est considéré comme faux. Delphi, du nom de l'oracle grec antique, est un système d'intelligence artificielle simple conçu pour porter des jugements moraux et éthiques. L'Allen Institute a construit Delphi pour répondre à une question. Les machines peuvent-elles apprendre la morale? En surface, cela peut sembler une question simple, avec une réponse directe. Mais les recherches menées sur Delphi disent le contraire. Delphi a été évalué par un groupe de juges humains qui ont déterminé que ces jugements éthiques étaient corrects dans environ 92% des cas. Le terme « correct » désigne les décisions que les humains sont susceptibles de prendre dans le même scénario. Quand Delphi a été lâché dans la nature, via Internet, beaucoup plus de personnes ont convenu avec ce que ces juges humains pensaient de Delphi. Certes, elle n'était pas parfaite, mais même les humains ne sont pas des êtres moraux parfaits. Au fur et à mesure que nous gagnons de nouvelles expériences, nous apprenons davantage et devenons plus sages dans nos jugements. Mais il y a deux problèmes principaux avec Delphi et d'autres systèmes d'IA similaires. Premièrement, parce que Delphi a été créée par des humains, elle peut rapidement devenir aussi faillible et préjudiciée que ses créateurs. Les créateurs de Delphi ont choisi les scénarios éthiques utilisés. Ils ont également choisi les personnes qui jugeraient ces scénarios. Cela signifie que Delphi est le produit de la morale de ses créateurs. Toute IA continuera à exprimer ses pensées, mais cette fois sans que personne ne soit tenu responsable. Deuxièmement, la morale n'est pas seulement une analyse critique. Elle est intimement liée aux émotions, aux attachements entre amis et parents. Enlevez les émotions et il ne vous reste plus que l'analyse critique et la prise de décision basée sur le coût et la récompense. Quand on a demandé à Delphi s'il était juste de laisser son corps à la science, elle a répondu par oui. Sur le papier, les bénéfices l'emportent. Mais à travers le prisme des émotions, on réalise que la vie humaine est bien plus grande. De plus en plus, on voit des avocats défendre leur dossier en utilisant des IRM et le côté neurologique de la morale. Si une personne a une tumeur cérébrale affectant ses pensées, peut-on vraiment la blâmer pour ses actes? La morale est une fonction du cerveau. Si la zone derrière le front est endommagée, le jugement moral peut changer complètement. Sans le système émotionnel en place, nous ressemblons à Delphi, laissant seulement la capacité de faire des analyses coût-bénéfice utilitaires. Ce n'est que lorsqu'on le voit à travers les yeux de la compassion que l'on réalise que c'est immoral et barbare. Donc, si la morale peut être affectée par notre constitution biologique, la morale est-elle biologique ou culturelle? En vérité, elle est les deux. Biologiquement, ce qui nous distingue des autres animaux est notre capacité à porter des jugements moraux, et cette capacité repose sur trois choses. Nous pouvons anticiper les conséquences de nos actions, nous pouvons porter des jugements de valeur et nous pouvons choisir entre différentes lignes d'action. Ces trois éléments travaillent ensemble pour nous donner la capacité de prendre des décisions morales. Cependant,
Si la capacité de prendre des décisions morales est biologique, les codes de conduite moraux sont strictement culturels, issus de la nécessité de cohabiter. C'est pourquoi chaque culture a sa propre morale. C'est une chose complexe. Tout comme chaque être humain est sur un chemin de vie différent, nous sommes tous guidés par des boussoles morales différentes. C'est pourquoi la morale est un sujet difficile, car quoi que vous disiez, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Ce que certaines personnes considèrent comme moral, d'autres le considèrent comme immoral. Ce que certaines personnes considèrent comme de la justice, d'autres le voient comme de la vengeance. Mais amener tout le monde à s'accorder sur un ensemble de directives ne devrait pas être le seul objectif final des discussions sur la morale. Parce que même si nous n'obtenons pas toutes les réponses ou un chemin clair, les discussions sur la morale nous donnent un aperçu des autres. Ces discussions peuvent nous éclairer sur la façon dont nous devrions mener la nôtre. Cela nous aide à comprendre comment les autres pensent, pourquoi ils agissent ainsi, et pourquoi ils s'accrochent fermement à certaines croyances. Parler de morale nous rend en un sens tout plus moraux, car cela nous apprend pourquoi nous sommes ce que nous sommes. La morale ne se mesure pas en termes absolus, mais en fractions de différentes pièces qui composent l'ensemble de ce que nous appelons l'humanité. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à la partager avec d'autres. Et surtout, abonnez-vous à Au-delà du voile pour continuer ce voyage avec nous.